Bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin ce soir, je vais vous conter une histoire. L'histoire de Jack. Puisqu'on est en période d'Halloween, cette histoire risque de faire un peu peur. Allez, c'est parti! Une fois, une forêt dans laquelle vivait un bûcheron prénommé Jack. Il vivait seul dans une petite maisonnette qu'il avait construite lui-même avec le bois de cette forêt. Pour l'accès à l'eau potable, Jack s'était fabriqué un puits. Aujourd'hui semblait être un jour comme les autres. Jack s'était levé à l'aube, comme tous les matins, avait pris un bon petit déjeuner comme tous les matins et avait tiré de l'eau fraîche au puits comme tous les matins. Le bûcheron décida donc d'aller couper du bois pour le feu de ce soir. Il prépara son déjeuner, prit sa hache et se rendit dans la forêt. Sur son chemin, Jack rencontra Samuel, le vieux singe des bois. Il le salua, puis s'est mis à couper son bois en sifflotant. Soudain, Jack sentit une odeur pas comme les autres. Une odeur qu'il n'arrivait pas à décrire. Alors Jack regarda en direction de l'animal, mais il ne le vit plus. Jack décida donc d'aller voir d'où venait cette étrange odeur. Plus Jack s'enfonçait dans les bois, plus l'odeur s'intensifiait. L'odeur devenait de plus en plus insupportable pour Jack. Alors, il voulut faire demi-tour, mais il vit une tache de couleur sombre par terre, puis une autre plus loin. Alors il s'avança pour regarder l'autre tache qui était plus opaque que la précédente. Jack ne s'était jamais aventuré si loin dans cette forêt, mais il voulait savoir d'où provenait cette odeur et ces taches. Jack décida de s'arrêter pour manger un peu. Le ventre plein, Jack repartit. Il marcha quelques centaines de mètres, mais remarqua qu'il était fatigué. Alors, il pose sa hache contre un arbre, grimpa dans l'arbre et s'allongea et commença à dormir. Le temps passa, la nuit tomba et Jack fut réveillé par les vents froids de la nuit. Il regarda aux alentours, mais ne vit pas Samuel. Il descendit de l'arbre, mais ne vit pas sa hache. Jack entendit un bruit de pas non loin. Il les suivit. Les pas s'intensifièrent de plus en plus. Jack courait de plus en plus vite. Quand tout à coup, plus aucun bruit. Jack regarda autour de lui, mais il ne vit aucune trace d'un quelconque passage, excepté le sien. Soudain, Jack aperçut une lueur au loin en s'approchant. Il vit une clairière. Croyant avoir retrouvé sa maisonnette, il pénétra dans la clairière, reconnut son cabanon à bois, s'avança vers la maisonnette, reconnut l'intérieur. D'un pas décidé, Jack s'aventura dans son domicile, commença à se déchausser quand il entendit une voix, puis plus aucun bruit. Tout était calme. Quand il alla dans son sofa en bois, il remarqua une tache similaire à celle dans la forêt. Curieux, il décida de la toucher, mais celle-ci disparut en une fraction de seconde avant que son doigt ne puisse le toucher. Impuissant, Jack alla préparer son souper composé d'une cuisse de lapin qu'il avait chassé la veille et de salade. Après être rassasié, Jack alla se coucher. Il se glissa dans son lit en bois et tira sa couverture en fourrure d'ours. Tellement intrigué par les événements de la journée, Jack ne trouvait pas le sommeil. Tout à coup, un hurlement retentit. Jack se précipita vers sa fenêtre et vit un corps gisant sur le sol. Il se précipita vers la porte, l'ouvrit, puis regarda autour de lui, mais le corps avait disparu de la clairière. Il crut que c'était une illusion, à cause de la fatigue. Alors, il retourna se coucher. Le lendemain matin, Jack se réveilla, prit un bon petit déjeuner et tira de l'eau fraîche au puits, prépara son déjeuner et prit sa hache pour aller couper du bois.
Il rencontra Samuel le singe des bois, le salua, se mit à couper du bois. Jack se rappela qu'il avait fait déjà cela la veille. Il se dit qu'il devrait y avoir une odeur indescriptible, puis des taches opaques dans quelques instants. Alors il renifla un peu partout autour de lui et chercha des taches, mais ce fut sans succès. Alors Jack se mit à coupler son bois en sifflotant, quand soudain vint l'odeur que cherchait Jack. Puis apparurent les taches opaques. Mais Jack n'entendit pas de pas. Alors il attendit les bruits de pas, mais il s'endormit. Cette fois, il ne se réveilla pas dans les bois, mais dans son lit. Cette fois, Jack en avait assez. Il mangea son petit déjeuner rapidement, puis prépara son déjeuner, prit sa hache et partit dans la forêt pour couper du bois. Il rencontra Samuel le vieux singe des bois, mais ne le salua pas. Il se mit à couper du bois sans siffloter. Jack était tellement occupé à couper son bois qu'il n'avait pas entendu Samuel grimper sur l'arbre qui l'abattait. Alors Samuel fut obligé d'arracher la hache des mains de Jack. Le bûcheron regarda en l'air, mais il n'eut pas le temps de voir grand-chose, car la hache avait malencontreusement échappé des pattes de Samuel et vint cogner la tête de Jack, ce qui l'assomma. Jack se réveilla une nouvelle fois sur son lit. Cette fois, il en avait plus qu'assez. Il se leva, prit sa hache et se rendit dans la forêt. Il commença à couper son bois. Il s'avança vers l'ombre et vit un personnage lui ressemblant comme deux gouttes d'eau. Jack se mit à frapper violemment l'autre bûcheron avec sa hache, mais l'autre bûcheron se retourna et se mit à frapper Jack à son tour. Alors Jack se mit à courir dans la direction opposée et percuta un arbre, ce qui l'assomma. Jack se réveilla une nouvelle fois dans son lit. Cette fois, il était remonté à bloc. Il prit sa hache dans son salon, mais vit un autre bûcheron dans sa maison. Alors il comprit ce qui se passait. Vous allez sûrement me demander ce qu'il se passait. Eh bien, Jack était tout simplement un personnage de jeu vidéo à la période d'Halloween. Le corps qu'il avait aperçu n'était autre que celui de l'autre bûcheron, Guy, qui était le deuxième joueur. Vous allez me dire qu'il manque un détail en effet. Il manque l'origine des taches opaques. C'est tout simplement la machine qui a perdu un liquide. Jusqu'à ce jour, le pauvre Jack ne vit plus sa vie comme avant. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Jack, le bûcheron. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai écrit cette histoire il y a quelques années et maintenant je vous la raconte. Voilà, sur ce, bonne nuit et ne faites pas trop de cauchemars.